Mes frères, c'est une fête importante. Très importante, et pourtant je ne pensais pas que nous soyons aussi nombreux lors de ces 3 célébrations. Je ne pensais pas qu'on serait autant de jeunes dans les églises. Et pourtant, c'est ce qui en ressort de mes contacts sur les réseaux. Des jeunes qui ne sont pas baptisés et qui souhaitent faire le carême. Des jeunes qui ne sont pas baptisés et qui souhaitent recevoir les cendres. Alors, nous qui sommes baptisés depuis longtemps, est-ce qu'il est temps de commencer à se convertir? Sûrement. C'est d'ailleurs ce que nous invite à faire la première lecture, de se convertir. Et on voit bien que c'est avec toute la famille. Réunissez les petits, les nourrissons, que les jeunes épouses sortent et qu'ils entrent dans le portail de l'autel pour venir rendre gloire au Seigneur. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, rendre gloire au Seigneur. Et oui, parce que dans ce mercredi des cendres, premier jour de carême, eh bien nous commençons une période de 40 jours. 40 jours de jeûne, d'aumône et de prière. Alors, l'aumône, on m'a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire l'aumône. Faire l'aumône, c'est offrir à quelqu'un la possibilité de vivre normalement, soit par une bonne action, moi je faisais des BA quand j'étais au school, donc soit par une bonne action, soit en lui offrant de quoi se nourrir, soit en aidant une association, en leur donnant de l'argent pour qu'ils aident ceux qui ont besoin et qui sont moins favorisés que moi. Alors comment ça marche, le carême? Ça marche d'abord et avant tout parce que nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Le carême, c'est me préparer, moi, vous, chacun d'entre nous, à marcher à la suite du Seigneur qui a vécu 40 jours sans boire ni manger, mais il est Dieu, je ne suis pas Dieu, donc je regarde à l'aune de ma personne. 40 jours, excepté les dimanches et certaines fêtes. 40 jours de jeûne, et les dimanches, nous célébrons la résurrection. 40 jours de jeûne, de prière et d'aumône. Alors, est-ce que je peux jeûner comme je le souhaite? Eh bien, pour les jeunes, le jeûne doit être fait avec une grande attention, parce qu'ils sont en pleine croissance. Ils ne peuvent pas faire un jeûne comme les moins jeunes. Alors je vais prendre comme exemple les jeunes, puisqu'il y en a beaucoup. Ceux qui n'ont pas fini la croissance. Je leur conseillerais de faire un jeûne de sucreries, un jeûne de soda, un jeûne d'informatique, un jeûne de réseau. Néanmoins, il ne faut pas oublier le jeûne alimentaire quand même, un jeûne de tablettes de chocolat, pour que je ressente quelque chose qui ressemble à un manque, comme le Christ a ressenti un manque pendant les 40 jours au désert. Et le temps que je passe, ou que j'aurais passé à manger, ou à boire ce soda, ou à jouer sur Internet, je le passe en prière, en plus de mes prières habituelles. Et l'argent que j'ai économisé dans les tablettes de chocolat, je la donne en aumône, ou alors au denier de l'église, ou plutôt même à l'association, au secours catholique, ou quelque chose comme ça, au Resto du Cœur, l'association que vous souhaitez, qui aide ceux qui sont défavorisés. Le jeûne, la prière et l'aumône. Alors quand je lis ce texte, si je lis l'évangile du jour sans réfléchir, eh bien je vous dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il a dit qu'il fallait aller s'enfermer tout seul dans sa chambre. Rentrez chez vous? Non, restez ici. Est-ce que vous avez réfléchi?
il nous invite bien sûr à prier dans le fond de notre cœur, à prier intimement. Mais dans notre prière ensemble, nous sommes unis, le corps du Christ, et nous vivons de cette prière et de cette union. Et c'est important que l'Église se réunisse régulièrement tous les dimanches. C'est important que tous les dimanches, l'Église soit aussi pleine que celle-ci. Comment est-ce que je fais Église et comment est-ce que dans la prière, je porte mon voisin? Peut-être qu'il a besoin de mes prières parce qu'il est malade. Peut-être parce qu'il a besoin de mes prières parce qu'il a du mal à étudier à l'école. Peut-être parce qu'il a besoin de mes prières parce qu'il est triste. Peut-être parce que je peux m'associer à ses prières parce qu'il est heureux et que je me réjouis avec lui. Le jeûne, la prière et l'aumône. Alors, pour les plus âgés, les moins jeunes, le jeûne peut très bien être décliné de diverses façons. Je peux très bien prendre un petit déjeuner le matin, un repas du midi, et le soir, ne prendre soit qu'une soupe, soit qu'un bol de riz. Je peux très bien, vu que j'ai gagné du temps dans un des repas, prendre le temps de la prière supplémentaire. Et puis, je ferai l'aumône dont je jugerai nécessaire de faire. Néanmoins, parce que je tiens à préciser, si j'ai parlé du jeûne trop important pour les jeunes qui n'était pas juste, tous ceux qui ont des problèmes de santé, des diabètes et autres, il n'est pas question de faire des jeûnes trop stricts au risque de finir à l'hôpital. Et dans le jeûne des 40 jours, il est compris aussi les 40 nuits. Donc ne m'envoyez pas un message pour me demander quand est-ce qu'on arrête, quand est la fin du jeûne dans la journée. Parce que je jeûne de chocolat le jour comme la nuit. J'attends pas le soir pour me goinfrer de gâteaux. Et par contre, je suis invité à boire dans la journée. Le jeûne catholique prend soin de l'homme. Nous sommes la religion de l'incarnation et notre corps est important parce que c'est le temple du Christ. Et pendant ce temps de carême, je vais cheminer, je vais marcher avec le Christ. Et si je ne prends pas soin de moi, comment je pourrais tenir 40 jours et 40 nuits? Et c'est important. Donc, je prends soin des jeunes qui font un jeûne. En plus, les vendredis qui seront les jours de la crucifixion du Christ, j'éviterai de manger de la viande. Je le remplace par du poisson, des œufs, de ce que vous voulez, pour avoir mon quota de protéines. Ceux qui travaillent, il n'est pas question qu'ils fassent un jeûne trop strict et qu'ils s'écroulent au boulot. Comment est-ce que je jeûne et quel sens je lui donne? Si c'est jeûner pour me priver, ça n'a pas de sens catholique. Si c'est me priver pour entrer en relation avec le Christ, j'ai tout gagné. Si je suis là en train de me dire « Oh là là, c'est terrible, cette tablette de chocolat, je l'aurais bien mangée », si je dis « Oui, mais cette tablette de chocolat, je la mets de côté », parce que comme le Christ ou avec le Christ, j'essaye de mettre mes pas dans les pas du Christ et de ressentir la faim comme le Christ est avec lui, vous voyez bien que ça donne une autre coloration et je peux vivre mon jeûne, ma prière et mon aumône dans une dynamique de préparation à Pâques. Parce que c'est vraiment là le sens de ce carême. Me préparer à la fête de Pâques. Alors pour ça, il y a les chemins de croix qui vont vous être proposés dans plusieurs paroisses. Tous les lundis, ici, après la messe de 19h, il y aura un enseignement d'une demi-heure. Il y a d'autres moyens de prière, d'écoute. Et puis on peut en inventer encore. Parce que je m'aperçois qu'il y a des jeunes que je n'ai
rarement vu ici, et que je me dis peut-être que vous avez besoin de quelque chose supplémentaire. Alors pour tous ceux qui sont sur TikTok, j'ai fait une dizaine de vidéos pour expliquer le carême, donc je vous invite à les regarder. Pour les adultes, je vous inviterai à la sortie avec tous ceux qui sont administrateurs de s'inscrire sur le groupe WhatsApp pour recevoir tous les matins un commentaire d'évangile. Le jeûne, la prière et l'aumône se vit aussi dans la fraternité avec mon frère. C'est très important, parce que parfois, avec mon frère, je me suis fâché. Mon frère, soit le frère charnel, soit le frère à l'image du Christ qui a des frères, le frère en Christ. Et donc, je peux faire l'aumône du temps. Peut-être pour certains, il y en a qui vont dire « j'ai jamais entendu ça ». Mais moi, il y a longtemps que j'en parle, alors on peut faire l'aumône du temps, offrir du temps à quelqu'un qui en a besoin. Et par exemple, on sait qu'il y a quelques paroissiens qui sont malades, soit chez eux, soit à l'hôpital. Est-ce que je ne peux pas offrir du temps pour une visite? Est-ce que je ne peux pas prendre ce temps de carême pour offrir du temps avec la force du Christ pour essayer de me réconcilier avec mon frère avec qui je me suis brouillé? Parce que ce n'est pas l'œuvre de moi seul, c'est l'œuvre du Christ avec moi. Ça change tout. Parce que même si je me suis fâché avec mon frère, eh bien je demande pendant ce temps spécial au Christ de m'aider. Peut-être j'y arriverai pas, peut-être j'y arriverai. Et si je ne le fais pas, je n'y arriverai jamais. Les frères, c'est et à la fois simple et à la fois compliqué. Qu'est-ce que j'ai le droit de manger? Qu'est-ce que j'ai le droit de boire? Vous avez le droit de tout. Avec raison. Mais vous êtes invités à voir comment le jeûne peut être appliqué dans votre vie. Comment la prière peut être appliquée et comment l'aumône peut être appliquée. Certains vont dire « je vais profiter de ce temps de carême pour arrêter de fumer ». C'est louable. Alors, c'est même encore plus louable parce que le temps qu'ils passaient à fumer, ils vont le passer à prier. Sinon, on n'est pas dans la règle du jeu du carême catholique. Et l'argent qu'ils vont avoir économisé, ils vont le donner en offrande. Ça va faire de sacrées sommes. Et puis ça va vous faire du bien. Bon, alors vous me direz, le curé il nous a enfumé avec sa fumée et puis il nous parle d'arrêter de fumer. Mais moi j'ai été scout, alors j'ai l'habitude de la fumée. Mes frères, c'est important de voir comment, dans ces débuts de carême, nous sommes dans la joie. J'avoue que je suis énormément en joie parce que je suis à la 3e célébration là aujourd'hui. À Marly, il y avait beaucoup de jeunes qui se préparent pour le jeûne. À Roissy, il y en avait aussi. Et ici, il y en a beaucoup. Alors, je vais faire un truc, je n'ai pas l'habitude. Est-ce que tous ceux qui ont moins de 25 ans peuvent se lever? J'avoue que je suis très ému. Voilà, vous pouvez vous asseoir, merci. Je vous lève parce que j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup, mais je ne pensais pas que vous étiez aussi nombreux. Alors votre place, elle est là réellement tout le temps. Elle est peut-être là aussi dans d'autres manières, dans d'autres façons. Peut-être qu'avec vous, on peut inventer quelque chose d'autre, j'en sais rien. Mais c'est vous l'Église d'aujourd'hui, je n'arrête pas de le répéter. Moi, je suis l'Église d'avant-hier, d'après-demain, je suis l'Église c'est fini pour moi. Mais vous, vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Et quelle est votre place dans l'Église? Peut-être qu'on peut inventer des choses. Peut-être qu'on peut réfléchir ensemble. Je vous inviterai à prendre le temps, pendant ce carême, de vous poser vraiment cette question. Est-ce que je veux que l'Église soit vivante, fervente, priante et dynamique
comme une église qui a moins de 25 ans, ou est-ce que je veux rester dans une routine? J'ai rien contre la routine et j'ai rien, messieurs qui ont des cheveux blancs, mesdames qui ont des cheveux blancs, je n'ai rien contre vous parce que j'ai les mêmes que vous. Je suis déjà à la retraite moi aussi. Et donc, et vous comprenez bien que plus les jeunes prendront leur place, plus l'Église sera dynamique. Et il faut qu'elle soit réellement présente dans la société, réellement présente dans la ville, réellement fervente, réellement priante, réellement active et réellement soutenue par les anciens qui sont là pour vous aider. Alors prenez à bras-le-corps cette Église qui est la vôtre, que le Seigneur vous guide et qu'il vous donne l'inspiration de faire de cette communauté une communauté vivante, heureuse et joyeuse. Même pendant le carême, on a le droit de sourire et d'être heureux. Amen.